Amara est prise dans le chaos lorsqu'un éléphant en charge disperse un groupe de touristes. Paralysée par la peur, elle reste derrière tandis que les autres fuient. Juste au moment où elle se prépare au pire, l'éléphant lui touche la main avec une douceur surprenante. Se rendant compte qu'il veut qu'elle le suive, elle fait un premier pas hésitant dans l'inconnu. Mais avant de commencer, écrasez le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Amara est arrivée dans la station tranquille nichée à la lisière de la jungle. Son excitation bourdonnait en pensant à l'aventure qui l'attendait. Elle était venue ici pour vivre la nature sauvage comme jamais auparavant, pour entrer dans un monde qu'elle n'avait vu que dans des documentaires et lu dans des guides de voyage. Le safari dans la jungle était la manière la plus sûre de se rapprocher de la nature, de voir les animaux dans leur habitat intact. En s'inscrivant pour la visite, elle se laissa aller à s'endormir, impatiente de découvrir ce que le matin allait lui apporter. L'aube apporta une lumière ambrée douce sur les arbres alors qu'Amara se préparait pour son voyage. Lorsqu'elle arriva au point de rendez-vous emblématique, quelques autres touristes étaient déjà rassemblés, murmurant d'anticipation. Un jeep tout-terrain était garé à proximité, et leur guide, un homme silencieux avec des yeux qui semblaient connaître tous les secrets de la forêt. Le groupe monta dans le jeep, et Amara sentit une excitation dans l'air au fur et à mesure qu'il se mettait en route. Le bourdonnement du moteur se mêlait au bruit de la jungle qui s'éveillait autour d'eux. Alors que le jeep serpentait dans la dense forêt, les sens d'Amara s'affinaient à chaque chaos et chaque virage. Elle respira profondément, imprégnant son nez des senteurs de terre et des bruissements occasionnels des créatures invisibles dans le sous-bois. Le guide leur montra une éclatante touffe de plumes vibrantes par ici, un cerf fatigué regardant à travers les feuilles par là, et chaque apparition la laissait admirative de la beauté sauvage qui les entourait. C'était l'évasion qu'elle avait espérée, un monde vivant avec des vues et des sons bien loin du bourdonnement de la vie citadine. Bientôt, ils atteignirent une clairière où le groupe fut encouragé à sortir et observer. Amara jeta un coup d'œil autour d'elle, ressentant l'immensité de la forêt s'étendant dans toutes les directions. Le jeep, leur seul moyen de retour vers la civilisation, attendait tandis qu'ils s'éloignaient de quelques pas, se perdant dans la majesté silencieuse de leur environ, engloutis dans la brise douce et le léger bruissement des feuilles. Jusqu'à ce qu'un étrange grondement brise la paix. Au début, c'était lointain, presque comme du tonnerre, mais cela devint de plus en plus fort à chaque seconde. Amara se tourna, les yeux écarquillés, alors qu'un éléphant massif surgissait des arbres, trompetant d'alarme et chargeant vers les touristes, qui se dispersaient. Le groupe se dissipa dans le chaos, les gens criant et trébuchant en fuyant. Mais alors que les autres disparaissaient dans le sous-bois, Amara se retrouva ancrée sur place, son regard croisant celui de l'éléphant qui ralentissait, se concentrant sur elle. Ce n'était pas simplement un animal effrayé. Il semblait vouloir quelque chose d'elle. Il essayait de guider quelqu'un, et puisqu'Amara n'avait pas fui comme les autres touristes, il semblait l'avoir choisi. Ses doigts tremblants effleurèrent la poignée du petit couteau de camping dans son sac. Contre une créature aussi massive, cette petite lame était désespérément insuffisante. Derrière elle, les cris frénétiques des autres touristes perçaient le silence de la forêt. Amara tourna la tête, apercevant leurs yeux larges et paniqués à travers les arbres. Le guide criait quelque chose dans sa langue natale, sa voix frénétique, gesticulant désespérément. L'éléphant s'arrêta, la tête tournée légèrement comme pour écouter, et ses yeux sombres se tournèrent à nouveau vers Amara, lui transmettant un message tacite, « Suis-moi ». En faisant un pas en avant, il sembla la regarder attentivement, comme pour s'assurer qu'elle le suivait. Prenant une profonde inspiration tremblante, elle fit son premier pas en avant, attirée dans les ombres de la forêt. Un feuillage dense se referma autour d'eux, projetant le chemin dans l'ombre, mais l'éléphant avançait avec détermination, la guidant d'une manière qui semblait trop directe pour être aléatoire. L'air lourd de l'odeur de la terre humide et du feuillage, à chaque pas, elle se sentait de plus en plus plongée dans l'inconnu. Alors que la forêt devenait plus dense, des bruits étranges emplissaient l'air. Des insectes bourdonnaient en nuages épais, leur bourdonnement se transformant en un étrange rythme, et Amara apercevait des oiseaux se faufilant entre les branches. Elle jeta un coup d'œil derrière elle, espérant à moitié voir certains des autres touristes ou même le guide. Elle était complètement seule avec cet animal, son protecteur et son ravisseur à la fois.
Après ce qui lui sembla des heures de marche, Amara remarqua que son cœur ralentissait pour suivre le doux balancement des pas de l'éléphant. Soudainement, les arbres s'ouvrirent pour révéler une petite clairière. Les yeux d'Amara s'agrandirent lorsqu'elle aperçut la scène devant elle. Une tente délabrée, déchirée et usée, entourée de caisses éparpillées et de pièges en métal. Elle avait l'apparence indéniable et déplorable d'un repère de braconniers. Une tension sourde et bouillonnante emplissait l'air alors qu'elle faisait un pas de plus, incapable de détourner ses yeux des affreux vestiges de l'intervention humaine. Chaque fibre de son être hurlait de faire demi-tour et de fuir, mais elle ne pouvait pas. Pas avec l'éléphant à ses côtés, inébranlable. Les yeux d'Amara se fixèrent sur le veau d'éléphant tremblant, solidement attaché à un piquet. L'urgence de la mère prenait maintenant tout son sens. Elle l'avait mené ici pour l'aider. Les grands yeux effrayés du veau envoyèrent une décharge de détermination à travers son cœur. Battant, elle saisit son petit couteau, le métal froid contre sa paume. Elle se pencha, s'avançant discrètement à travers le sous-bois. L'odeur humide de la terre l'enveloppait, des feuilles sèches et des brindilles menaçaient de la trahir à chaque pas, mais elle avançait prudemment, sa respiration superficielle et contrôlée. Au-delà de la clairière, des voix chuchotées se rapprochaient. Deux silhouettes traînaient près d'une pile de caisses, leur posture détendue, inconsciente de l'intruse parmi eux. Elle scruta le sol et aperçut une petite pierre enfouie dans la terre. Serrant les doigts autour, elle la lança vers l'autre côté du camp. Le léger bruit fit onduler la tension dans l'air. L'un des hommes bougea, ses bottes grinçant alors qu'il se tournait vers le bruit. L'autre resta immobile, indifférent. Après une courte hésitation, le premier homme se dirigea vers l'endroit d'où provenait le bruit. L'opportunité était éphémère, mais suffisante. Amara se glissa en avant, se pressant contre la surface rugueuse d'une caisse, se faufilant entre des tonneaux. Elle s'approcha du veau. Un changement soudain dans l'air envoya un frisson dans son dos. Des pas plus lourds se rapprochaient. Le braconnier qui revenait était trop proche. Elle se figea, se pressant plus profondément dans l'ombre, espérant que les ténèbres la cacheraient alors que le bruit lent et délibéré des bottes se rapprochait. La prise d'Amara sur le couteau tremblait, sachant que si elle était découverte, il n'y aurait pas d'évasion. Le braconnier hésita, scrutant les environs. Son regard passa à quelques centimètres au-dessus de la forme accroupie d'Amara. Après un moment de tension, il ignora le bruit et se détourna, lui donnant l'opportunité dont elle avait besoin. Se déplaçant rapidement mais silencieusement, elle se faufila entre les tentes et les caisses. Chaque pas était calculé, la forme tremblante du veau arrivant enfin en pleine vue. Ses yeux paniqués se fixèrent sur les siens. Une détermination déferla en elle alors qu'elle s'agenouillait, ses doigts effleurant la terre humide. Le souffle du veau était coupé, effrayé, mais il n'y avait pas de temps pour hésiter. Elle scia les cordes épaisses, chaque mouvement précis. Mais avant de pouvoir libérer le dernier brin, des voix portèrent dans l'air. Les braconniers, agités et impatients, discutaient de leur départ. Elle savait qu'il ne lui restait que quelques secondes. Lorsque la dernière corde se rompit, le veau s'enfuit. Sa petite silhouette disparut dans la forêt. Le bruissement attira instantanément l'attention du braconnier. Des pas lourds martelèrent vers elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, de fortes mains saisirent ses bras, la tirant vers le haut. L'emprise ferme lui fit pousser un cri, mais ses luttes étaient inutiles face à leur force. Des yeux froids et évaluateurs la scrutèrent tandis que l'un des hommes souriait de façon méprisante. Son compagnon marqué saisit son fusil, le braquant sur son torse. Un rire bas et cruel suivit alors qu'il débattait de son sort. Le verdict fut rapide. Elle serait attachée et abandonnée, laissée à s'éteindre pendant qu'il prenait la fuite. Juste au moment où la panique menaçait de l'envahir, un profond et grondant rugissement secoua instant. Le sol trembla, l'air lui-même vibra de puissance. Les expressions suffisantes des braconniers se transformèrent en confusion, puis en peur. Les arbres se balancèrent alors qu'une forme massive émergeait du sous-bois dense. La mère éléphant, les oreilles dressées et les yeux brûlants de fureur, était revenue. Elle laissa échapper un trompette assourdissant, envoyant les oiseaux dans le ciel et figeant les braconniers sur place. Le sol semblait trembler alors que l'éléphant chargeait,
déchirant les broussailles avec une force irrésistible. Les hommes paniquèrent, laissant tomber leurs âmes et se précipitant dans une retraite frénétique. Amara saisit l'instant, se libérant et courant à travers la jungle dense. Son pouls battait fort alors que les branches griffaient sa peau, mais elle ne s'arrêta pas avant d'atteindre une petite clairière. Là, le veau l'attendait, sa petite trompe tendue vers elle, désespérée. Un soulagement envahit son cœur alors que la mère éléphant émergeait des ombres, se tenant protectrice à leur côté. Ils se déplacèrent ensemble à travers la jungle, les pas rythmiques des éléphants apaisant ses nerfs. Mais alors, un bruit soudain. L'air se tendit. Une forme floue siffla près d'elle, suivie du craquement d'un coup de feu. La mère éléphant laissa échapper un cri profond et grondant, guidant Amara et le veau dans le sous-bois. Derrière eux, deux silhouettes se rapprochaient, leurs mouvements rapides et implacables. Amara se pressa en avant, suivant les pas rapides du veau alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la jungle. Soudainement, la mère éléphant s'arrêta, se tournant face au danger. Elle se plaça entre eux et les braconniers qui approchaient, les oreilles grandes et immuables. Amara hésita, partagée, mais la position ferme de la mère ne laissait aucun doute. C'était son dernier combat. Avec un dernier regard, Amara saisit la trompe du veau et courut, disparaissant dans la jungle pendant que la mère éléphant tenait sa position, incertaine de rester proche ou de continuer à fuir. Amara hésita. La mère éléphant lui donna un coup ferme mais doux, la poussant ainsi que le veau en avant. Comprenant l'ordre silencieux, elle se tourna et suivit, ses jambes encore tremblantes, de la poursuite. Le veau gémit mais resta proche, avançant plus profondément dans les arbres avec Amara à ses côtés. Chaque son autour d'eux semblait amplifier le bruissement des feuilles, les appels lointains des oiseaux, le rythme constant de leurs pas contre le sol de la forêt. Un regard par-dessus son épaule montra que la mère éléphant bloquait toujours le chemin des braconniers, se tenant droite et immobile. Mais le temps passait. La lumière du soleil filtrait à travers la canopée dense alors qu'ils émergeaient dans une clairière. À l'extrémité, un groupe de personnes se tenait là, les touristes de tout à l'heure, maintenant accompagnés de gardes forestiers. Un soulagement envahit Amara, sa respiration se bloquant alors qu'elle avançait. L'un des touristes l'aperçut en premier, et bientôt les gardes forestiers se mirent en action. Leurs yeux aiguisés évaluèrent rapidement la situation, leur attention se tournant vers les braconniers approchant. Les hommes hésitèrent, réalisant trop tard qu'ils étaient en infériorité numérique. Ils tentèrent de fuir, mais les gardes se précipitèrent sur eux, les capturant avant qu'ils ne puissent disparaître dans les arbres. Un poids se souleva de la poitrine d'Amara alors que le danger immédiat passait. Le veau se pressa contre elle, sa petite trompe effleurant sa main dans un soulagement silencieux. Quelques instants plus tard, la mère éléphant s'avança, posant sa trompe sur le dos du veau. Tandis que les braconniers étaient emmenés, les gardes forestiers commencèrent à documenter la scène, parlant avec les touristes et évaluant les preuves laissées derrière. Amara resta immobile, son regard fixé sur les éléphants. La jungle ne semblait plus dangereuse, mais plutôt vivante, remplie d'une compréhension qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Il était temps de partir. Amara se tourna, jetant un dernier regard avant de suivre les autres. En s'éloignant, elle sentit les yeux de la mère éléphant sur elle, un adieu silencieux, une compréhension partagée que leurs chemins s'étaient croisés pour une raison. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines histoires.